Salut tout le monde, aujourd'hui on va juger les 30 candidates à l'élection de Miss France 2026. Alors vous allez me dire qui suis-je pour juger toutes ces femmes? Absolument personne. Est-ce que je vais le faire quand même? Oui, absolument. Bien sûr, on reste dans une vidéo bienveillante. En tout cas, on va essayer au maximum parce qu'évidemment, je sais qu'il y a des filles qui vont moins me plaire que d'autres. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de rester positif, de s'éclater. C'est juste pour le fun. L'idée est de commenter surtout le concours, pas forcément les personnes, même si clairement je vais donner mon avis. Vous me direz d'ailleurs en commentaire après ce que vous en pensez. On va essayer de faire un petit top 15, pourquoi pas un petit top 5 si on a des coups de cœur. Ce top va forcément changer au moment où on va voir les reportages sur les filles le jour de la finale qui, je le rappelle, sera le 6 décembre, puisque de toute façon, les voir en vidéo et sur scène va changer beaucoup de choses. Là, on ne va juger que sur des photos. Si vous êtes prêts, eh bien, c'est parti. Petit rappel, l'élection de Miss France se fera le 6 décembre à Amiens cette année et en direct sur TF1 bien sûr, avec notre exceptionnel Jean-Pierre, que nous ne voulons pas du tout voir disparaître et j'ai vu plein de commentaires en ce sens. Et non, Jean-Pierre est l'image des Miss France pour moi. Donc clairement, je suis très contente qu'il revienne encore cette année. Lors de cette soirée, et pour éviter de faire des bêtises, je le lis, Angélique Angarny-Philopon va passer le flambeau à la future Miss France de l'année prochaine. L'élection réunira encore une fois 30 candidates qui vont représenter leur région et on va voir tout ça ensemble. C'est parti. Alors, je commence par Miss Aquitaine. Elle s'appelle Ainoa Laïtété. J'espère ne pas me tromper. Franchement, désolée si je prononce mal. Ainoa, du coup, elle a 19 ans, elle vient d'Andaille. Elle est décrite par la presse comme la fraîcheur du sud-ouest, naturelle, solaire, pleine d'énergie, elle rayonne dès qu'elle sourit. Alors, franchement, je l'ai sous les yeux, je vous mets la photo aussi. Waouh. Elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique. En effet, je suis d'accord avec la presse. C'est vraiment, elle est très fraîche, très naturelle, très solaire. Elle a un sourire magnifique. Elle a des yeux incroyables. Elle est blonde. Ça fait très longtemps, je crois. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu de blonde au pouvoir. Non, franchement, elle est magnifique. Je trouve que c'est une petite bombe. Hein. Elle est très très jolie. Pour moi, elle a toutes ses chances d'être dans le top 15, voire même dans le top 5. On fera le point après. Mais je la trouve vraiment incroyable. Franchement, pépite. Ensuite, on passe à Miss Auvergne, Alice de Lima Guimaraes. Elles m'ont pas facilité la tâche cette année, donc on va dire Alice. Alice, elle a 19 ans aussi. Elle est étudiante en prépa littéraire. Visiblement, c'est la Miss intellectuelle du concours. Fine, posée et avec une beauté douce et élégante. Allons voir ça. Alors, cette Miss Auvergne. Ok. Très jolie. Elle est franchement très jolie. Je trouve qu'elle a un visage de poupée, ce qui fait qu'elle paraît beaucoup plus jeune que son âge. Alors après, peut-être que je suis la seule à le penser, pardon. Mais je la trouve, je trouve qu'elle fait un peu bébé. Alors c'est pas du tout méchant, c'est pas péjoratif, mais pour moi, elle est pas représentative des femmes d'aujourd'hui, des femmes mûres, etc. En tout cas, le concours Miss France se veut de vouloir un peu évoluer justement en ce sens-là. Je trouve qu'elle fait un peu trop enfantine. Après, c'est que mon avis. Ça reste une très belle femme, mais en tout cas, pour l'instant, je ne la vois pas dans le top 5. Candidate suivante, Miss Bretagne, Ninon Crolas. Alors, Ninon, elle a 18 ans, c'est la plus jeune du concours. Apparemment, elle dégage une spontanéité touchante et une authenticité qui fait vraiment plaisir à voir. Allons voir ça du coup. Alors, Miss Bretagne. C'est elle. J'avoue que je ne suis pas du tout fan. Alors, c'est pas méchant, je ne suis encore une fois personne pour juger, bien que je suis passionnée des Miss depuis très longtemps, que je me suis moi-même inscrite à un concours de Miss. Oui, 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 faudrait que je vous fasse une vidéo là-dessus. C'est, comment vais-je dire, lunaire et bizarre, on va dire ça comme ça, mais c'était il y a très longtemps. Je juge encore une fois avec mes propres réflexions, ça n'engage que moi, mais je trouve
voilà. Après, j'ai qu'une seule photo, hein, je vous la mets. J'irai voir son Insta, voir s'il y a d'autres photos éventuellement. Je suis pas fan. Voilà, je suis pas fan. Bien qu'elle ait de très jolis yeux, je trouve le visage très allongé. Alors j'ai du mal avec les visages très allongés, même si clairement je suis tout à fait représentative de ce type de visage. Je suis pas fan. Alors, elle est très jolie, mais en tout cas, je ne la vois pas du tout dans le top 5 ni dans le top 15. C'est pas ma came. Voilà, on va dire ça comme ça. Candidate suivante, on est sur Miss Bourgogne, Charlène Laurin. Alors, Charlène, elle a 22 ans, élancée, charismatique, elle a une allure de mannequin. Bah, comme toutes les autres en fait. Elle dégage une assurance calme et beaucoup de prestance. Voyons voir Miss Bourgogne. Miss Bourgogne. Elle est jolie. Elle est jolie, mais encore une fois, il y a un truc qui me plaît pas. Elle a de très jolis yeux, mais je suis pas fan de la morphologie de son visage. Bon, elle est belle, hein, mais encore une fois, c'est pas elle que j'imagine devenir Miss France cette année. Je sais pas. Il y a un truc qui me plaît pas. Vous me direz en commentaire, j'arrive pas à déterminer ce qui me plaît pas. C'est un peu comme Miss Bretagne. Elles sont jolies, mais alors c'est pas méchant ce que je veux dire, mais je pense qu'il y a des filles plus jolies, ou en tout cas plus représentatives de Miss France. Ça reste encore une fois mes réflexions personnelles. Mais voilà, je la trouve pas top. Après, à voir en vidéo. Peut-être que les photos aussi sont trompeuses, voilà. Je sais pas. À voir en vidéo, à voir pendant les reportages ce que ça donne. Ensuite, Miss Champagne-Ardenne, Inès Lallemand. Alors Inès, elle a 19 ans, elle est étudiante en droit à Reims. Elle allie élégance et détermination, un visage très photogénique et une classe naturelle. Ça donne envie. Alors, Miss Champagne-Ardenne, où est-elle? Ok, oui, elle, je l'avais repérée. En effet, très jolie brune. Je la trouve aussi un peu enfantine. Alors, moins quand même que Miss Auvergne, mais je la trouve, voilà, je trouve qu'elle a un visage de petite fille, quoi. Après, elle est vraiment très jolie. Pourquoi pas dans le top 15, franchement. C'est une très très jolie fille. Elle a des chances d'aller peut-être assez loin dans l'aventure. Ensuite, Miss Corse, Manon Mathéus. Alors Manon, elle a 23 ans, elle gère une gélateria ambulante. Je sais pas du tout ce que c'est. Elle est entrepreneuse donc et rayonnante, elle incarne parfaitement la chaleur corse et la liberté. Du coup, Miss Corse. Ok, je vois. J'aime pas. Désolée. Après, c'est peut-être encore une fois la photo, hein, je vous la mets. Je suis pas fan. Je sais pas, il y a un truc qui colle pas. J'aime pas trop son sourire. Je trouve ses yeux sont très fermés. Ses sourcils aussi, il y a quelque chose qui me gêne un peu. Bon après, elle est jolie, hein, aucun doute là-dessus. De toute façon, les 30 candidates sont jolies et si elles sont là, c'est clairement pas pour rien. Mais je sais pas. En tout cas, je la vois pas pour l'instant dans un top. À voir encore une fois en vidéo, mais en tout cas, c'est pas pour elle que je vote. Voilà. La suivante, Miss Côte d'Azur, Luna Maiolino. Alors Luna, elle a 19 ans, c'est la lumière du sud, solaire, glamour, avec une vraie présence scénique. Elle a ce petit côté star du concours. Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, Luna, je l'ai ici. Eh. Oh, encore une fois, je vais être cash. J'aime pas du tout. Elle a un visage très carré, d'épaule aussi. Elle en impose quoi. Voilà, elle est assez carrée quand même. Je sais pas. Je suis pas fan. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce côté mâchoire carrée. Ça n'empêche qu'elle est jolie, hein, mais voilà, star du concours, bon, je suis pas d'accord, quoi. Franchement, je suis pas d'accord. Je vais pas me faire des potes avec cette vidéo, je le sens très bien. Après, encore une fois, chacun son avis, chacun son ressenti. Moi, j'ai une image très claire d'une Miss France. Pour moi, c'est Marine L'Orphelin, Camille Serre, Indira Emporio. Voilà, c'est des filles vraiment, elles sont parfaites, quoi. Donc,
Voilà, quand je vois Luna, ben, j'ai un peu de mal à m'imaginer qu'elle puisse être Miss France, en tout cas actuellement. Miss Franche-Comté, Jade Chollet. Alors, Jade, elle a 19 ans, elle rêve de devenir agent immobilier. Elle a un charme simple et franc avec un sourire communicatif qui attire immédiatement la sympathie. Oh, c'est tout mignon, ça. Alors, Miss Franche-Comté. Oh, pépite, pépite, pépite. Franchement, elle est incroyable, cette fille. Je la trouve sublime. Vraiment. Après, j'ai 2 photos. J'ai une photo où je la trouve vraiment incroyable, sublime, magnifique. L'autre photo, peut-être un peu moins, mais il me semble qu'elle est beaucoup plus maquillée. Ils ont dû faire un, comment on appelle ça là? Ah, je sais plus comment on appelle ça. Un contouring, voilà. Christina Cordula ne m'en veut pas. Ah là 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 là, ça fait mal. Ah là là là. Euh, c'est voilà, je pense qu'elle est un peu trop maquillée. Mais sur la photo où vraiment la photo que je vous mets là avec sa couronne, la photo officielle, vraiment, elle est incroyable. Moi, je la vois clairement dans le top 5. Elle est vraiment belle. À voir comment elle s'exprime, à voir comment elle bouge, comment elle marche, comment elle danse, etc. Mais vraiment, c'est pépite. Je la vois aller plutôt loin dans l'aventure, franchement. Ensuite, Miss Guadeloupe. Alors, je tiens à le dire direct, les filles du Dom-Tom cette année, elles envoient clairement du lourd. Alors pourquoi pas une Miss des Dom-Tom? On verra. En tout cas, Miss Guadeloupe, Naomi Torrent, je sais pas trop comment on dit. Naomi, elle a 30 ans. Je pense que ça doit être la plus âgée du concours si je me trompe pas. Elle prouve que la maturité est une force, élégante, cultivée, pleine de prestance. Elle incarne la confiance et la réussite. Alors, voyons Miss Guadeloupe. Miss Guadeloupe. Ah ouais. Elle est magnifique. Franchement, je trouve qu'elle a un visage d'ange. Elle est sublime. Alors après, encore une fois, le maquillage, etc., à voir à la télé. Mais vraiment, je trouve qu'elle a une silhouette parfaite. Je la trouve hyper glamour, hyper mature. En effet, ils ont raison quand ils ont dit qu'elle était mature. Je trouve que ça pourrait être une très belle représentante de Miss France cette année. À voir, mais je la vois clairement dans le top 5. Elle est sublime. Franchement, c'est une petite bombe. Incroyable. Ensuite, Miss Guyane, Alicia Mertosetico. Désolée. Alicia, elle a 20 ans. Elle a une présence magnétique, sourire radieux, regard expressif. Elle dégage un charisme naturel et une belle assurance. Waouh. Ça, c'est très bel éloge. Alors, du coup, on a dit Miss Guyane, ouais. Alors, je la trouve jolie, mais elle fait pas partie de mes coups de cœur. Pourquoi pas top 15? Franchement, je la vois bien dans le top 15, mais elle fait voilà, elle fait pas partie de mes coups de cœur comme je disais. Encore une fois, à voir le jour de la soirée, mais pour moi, c'est pas notre Miss France de cette année. Alors, Miss Île-de-France, Mareva Michel. Je crois que là, on tient une pépite. Il me semble que je me rappelle. Mareva, 21 ans, c'est la Miss chic et moderne. Elle a une élégance urbaine, un côté fashion week qui la démarque des autres. Et si je me rappelle bien, pouah, alors là, franchement, désolé pour toutes les autres, mais c'est number one. Franchement, je la vois trop dans le top 5, même presque gagnante. Elle est, si je me rappelle bien, Miss Guadeloupe et Miss Île-de-France, franchement, bombe atomique. Elle est très très belle. Je trouve qu'elle est en effet très classe. Elle a même un côté Miss Univers en fait. Franchement, elle peut aller très loin cette fille. Et si on voit un peu dans le temps, si on voit l'avenir, je l'imagine bien Miss France et je l'imagine bien Miss Univers. Vraiment. Elle est incroyablement belle cette fille. Franchement, elle a toutes ses chances. Dites-moi en commentaire, mais pour moi, vraiment, elle fait partie de mes gros coups de cœur. Ensuite, Miss Languedoc, Lou Lambert. Elle a 19 ans, se bat contre une maladie auto-immune en bichette et utilise sa voix pour sensibiliser. Ça, franchement, c'est ultra cool. C'est un très bon point pour elle. Une candidate inspirante, forte et touchante. Voyons ça. Alors, Miss Languedoc, oui, en plus, elle est magnifique. Et je trouve, alors, pour le coup, elle est blonde, mais je trouve qu'elle a un petit côté, je sais plus comment elle s'appelle. C'est une Miss que je suis sur les réseaux,
qui est malentendante et qui apprend à parler en langage des signes. Sophie Vouzelot, que j'adore. J'adore vraiment cette Miss. Elle est super. Je l'aime vraiment beaucoup et je trouve qu'elle a un petit côté de ressemblance. Alors je sais pas ce que vous en pensez vous. Bon là pour le coup elle est blonde et mais la photo que je vous mets, vraiment je vois Sophie Vouzelot quoi. Bon, bref. Très belle, très jolie. Je la vois dans le top 15, pourquoi pas même dans le top 5. Franchement, elle est magnifique. À voir comment elle s'exprime. En plus, elle est là pour une bonne cause. Bon, bien que ça doit pas, si ça doit jouer, mais faut faire attention à ça. On dit oui, il faut faire attention à ce qu'on dit. Si elle est handicapée, faut pas la rejeter. Si elle est malade, faut pas la rejeter. Tatati tatata. Donc voilà, on voit ça quand même dans pas mal d'émissions, mais clairement, juste, en tout cas là, je parle juste au physique, incroyable. Franchement, c'est une petite bombe, elle est très très belle. Après, je vois pas tout son corps, elle a l'air quand même assez maigrichonne. C'est peut-être ça qui pourrait me freiner un peu. Je suis pas partisan du tout de la maigreur chez les Miss. Je préfère une fille qui a un peu plus de forme, voilà, qui est un peu plus en rondeur. Mais ça reste mon avis perso. En tout cas, je la vois aller assez loin, notre petite Lou. Ensuite, Miss Limousin, Aloïs Sejotte. Encore une fois, je sais pas comment ça se prononce. Elle a 24 ans, elle travaille dans le luxe, elle dégage une prestance naturelle, beaucoup de classe et un vrai sens du style. Voyons voir notre Miss Limousin. Oui, oui. Je vois. Alors, j'ai deux photos. Là, j'ai la photo que je vous mets, qui est la photo officielle, et une autre photo très jolie. Franchement, elle est très jolie. Je la trouve très simple, très naturelle, très souriante. Ouais, elle dégage quelque chose de sympa. Alors, je la vois pas du tout Miss France, mais elle peut aller loin dans le concours. Vraiment. Très mignonne. Miss Lorraine. J'ai hâte de vous en parler aussi. Camille Létang. Camille, elle a 23 ans, c'est la douceur incarnée, naturelle, sincère, toujours souriante. Elle a ce petit quelque chose qui met à l'aise tout le monde. Ça déjà c'est super. Alors, Miss Lorraine. Non mais regardez-moi ça. Alors encore une fois, peut-être un peu trop de maquillage, je l'ai vu, j'ai été scroller son Insta. Elle est très jolie. Elle est vraiment très 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 jolie. C'est un peu comme Miss Île-de-France. Je la verrais bien Miss France et je la verrais bien surtout Miss Univers parce qu'elle c'est un bonbon. Voilà, c'est un petit bonbon. Physiquement, elle est franchement, elle a pas grand-chose à lui reprocher quoi. Elle est parfaite. Donc oui, clairement Camille dans mon top 5. Et peut-être pas Miss France, mais clairement dans mon top 5. Elle est incroyable. Miss Normandie, Victoire Dupuis. Victoire, elle a 19 ans, elle est étudiante en communication à Rouen, c'est la Miss simple, fraîche et élégante. Elle a un charisme tranquille. C'est quoi ça, un charisme tranquille? Et charismatique mais tranquille, bizarre. Et un naturel désarmant. Miss Normandie. Ah bah, elle est très jolie, hein. Franchement, elle est très très jolie. En tout cas, sur la photo qui est là, elle fait très naturelle. En effet, elle est vraiment toute simple, toute fraîche, toute mignonne. C'est aussi un petit bonbon, hein. Franchement, le niveau cette année, il est haut quand même, hein. Franchement, il y a toujours, j'ai toujours facilement trouvé mon top 5. Là, cette année, ça va être compliqué, vraiment. Pourquoi pas Miss France, hein. Franchement, très jolie. Miss Martinique, 21 ans, étudiante en stylisme. Elle représente la Martinique avec créativité et douceur, une beauté tropicale qui dégage beaucoup de charme. C'est vrai qu'elle est jolie. C'est pas mon coup de cœur. Il y a des filles du Dom-Tom que je trouve bien plus jolies, comme Miss Guadeloupe par exemple, qui est vraiment hop, dépasse tout, mais très jolie aussi. Après, franchement, les photos comme ça, les photos officielles, il faut arrêter de les maquiller comme ça, hein. C'est trop là. Là, on voit le contouring, ça y est, j'ai pas oublié le mot. Il y a trop. Le nez, le front, les joues, c'est un peu trop. Donc en vrai, j'aimerais bien l'avoir un peu moins maquillée. Lors de la soirée, normalement, elles sont toutes un peu maquillées de la même façon, donc ça les met un peu à niveau égal. Là, je la trouve trop maquillée. Donc pour l'instant, je me prononce pas trop. Elle est jolie, mais j'ai hâte de la voir au naturel. Miss Mayotte, Hervian. Je suis désolée, je sais pas. Elle a 24 ans.
Elle s'engage pour la valorisation de son île. Elle incarne la fierté et la lumière de Mayotte avec une présence apaisante. Alors oui, je crois que je me rappelle d'elle. Alors, j'ai eu beaucoup de mal de trouver des photos d'elle. Donc, j'ai trouvé une photo sur son Insta. Il n'y a aucune photo officielle, rien. Franchement, trop bizarre. Et je la trouve bof. Désolée, mais pour l'instant, je la trouve bof. À voir à la télé, à voir s'il y a d'autres. De toute façon, on va bientôt avoir toutes les photos vraiment officielles Miss France, parce que là, c'est les photos officielles de région. Je suis pas fan. Donc voilà, je la vois pas ni dans le top 5 ni dans le top 15. Miss Midi-Pyrénées, Léa. Sachant que je suis actuellement à Toulouse pour faire cette vidéo, je vais essayer d'être le moins chauvin possible, même si je ne suis pas toulousaine, j'habite ici depuis 8 ans, et il va m'être difficile de ne pas être pour cette Léa, et en plus elle est très belle. Donc bref, Léa, 24 ans, elle est passionnée de sport et future ostéopathe, dégage une énergie positive et un sourire franc, la Miss Feel Good de l'année. J'adore. Ouais, franchement, je la trouve très jolie. Alors, pas forcément sur cette photo. J'ai checké son Insta, évidemment, dès son élection. Je la trouve vraiment très mignonne. Elle est très simple. Elle partage, voilà, un peu, elle partage pas mal de choses en story et tout. Elle est mignonne comme tout. Je la vois clairement dans le top 15. Peut-être pas dans le top 5, à mon grand désespoir, mais en tout cas, je la vois bien dans le top 15. Elle est vraiment très, très, très mignonne. Miss Nord-Pas-de-Calais. Lola, c'est la Miss pétillante par excellence, authentique, drôle et spontanée. Elle a un vrai potentiel de favorite du public. Oh bah là, ça donne d'entrée de jeu ce qui va se passer, dis donc. Je la trouve très belle. Très très belle, mais encore une fois, beaucoup trop maquillée. Je trouve qu'elle a les traits plutôt, Lola, de quelqu'un de l'Est. Donc Pologne, tout ça. Enfin, vraiment, elle me fait plutôt penser à des filles de l'Est. Alors, je la trouve vraiment très belle, par contre, très élégante, très souriante, très solaire. À voir. À voir le maquillage. Là, clairement, je suis pas fan du tout du maquillage parce que j'ai vu d'autres photos d'elle qui étaient beaucoup plus jolies, beaucoup plus naturelles, et je préfère 1000 fois. Miss Nouvelle-Calédonie, Juliette, elle a 22 ans, diplômée en biologie marine, représente la nature et la douceur du Pacifique, une beauté apaisante et rayonnante. Déjà, mademoiselle, j'aime beaucoup ce que vous faites dans la vie. Miss Nouvelle-Calédonie, oui, elle est mignonne. Elle est très mignonne, mais elle fait très jeune, très enfantine aussi, je trouve. Donc, je pense qu'elle ira pas très très loin dans le concours, mais elle est très jolie. Franchement, c'est une très jolie fille. Mais pour moi, elle fait un peu trop jeune pour le concours. Miss Poitou-Charentes, Agathe, douceur naturelle, sourire tendre et un regard sincère, une Miss au grand cœur et à la beauté simple. Je vais dire un truc pas bienveillant, alors qu'en début de vidéo, j'avais dit que ce serait uniquement bienveillance. Je la trouve un peu trop masculine. Alors, c'est pas du tout méchant. Je trouve que ses traits sont masculins. À voir pendant l'élection. Je vais pas m'étaler plus sur le sujet, mais en tout cas, c'est pas, pour l'instant, elle est pas du tout dans mes favorites. Miss Pays de la Loire, Lola. Elle dégage une vraie élégance classique, un grâce naturelle, un port de tête impeccable et un regard bienveillant. Voilà, la presse, ils ont pas été ouf cette année. Hein. Alors, Pays de la Loire, j'aime pas. Je suis pas fan du tout. Je la trouve très large de visage. Je trouve qu'elle a beaucoup de marques ici quand elle sourit. Alors, moi aussi, mais c'est parce que j'ai 40 balais, ok. Je sais pas. À voir, mais pour l'instant, elle est pas dans mes tops. Même si c'est une jolie fille, je la vois pas aller très loin. Miss Picardie, Emma, simplicité et la bonne humeur. Pardon, une beauté sans artifice et une personnalité attachante. Alors, si je me souviens bien, moi je l'avais trouvée très jolie. Miss Picardie, ouais. Oh là là, incroyable. Elle aussi, franchement, top 5, direct. Je sais pas, elle a un côté Adriana Carambeu, vous trouvez pas? Elle est grande, elle est élancée, elle a des formes, elle est blonde, elle est trop belle. Pépite. Hein. Là, elle envoie du lourd. Vraiment, elle envoie du lourd. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, Miss Picardie, top 5, je pense. Hein. Miss Provence, Julie, elle a 26 ans, mannequin et entrepreneuse, c'est la femme affirmée du concours, charismatique, élégante et sûre d'elle, elle a tout d'une gagnante. Elle, j'ai hâte de l'entendre parler du coup. Bombe atomique. Là, quand je l'ai vue la première fois, j'ai dit waouh, elle est sublime cette fille. Franchement, elle a 26 ans, mannequin, ouais, je comprends. Elle est très 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 belle.
je suis très embêtée parce que je crois que c'est la 5e que je vais donner dans mon top 5 et il reste encore quelques filles après. Donc on refera le point. Mais pour moi, elle peut aller très très loin dans l'aventure, vraiment. Miss Rhône-Alpes, Noémie. Noémie, c'est la touche audacieuse de l'année, moderne, stylée. Elle ose un look affirmé tout en restant très naturelle. Très jolie aussi. Vraiment très 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 jolie aussi. Après, j'ai que cette photo, mais je la trouve magnifique. Franchement, elle a des yeux incroyables, elle a un beau sourire, elle a un teint sublime que je rêverais d'avoir. Les cheveux trop beaux. Enfin, franchement, elle peut aller aussi hyper loin dans l'aventure. Encore une que j'aurais mis dans mon top 5. Franchement, ça va être chaud pour le jury. Hein. Je sais pas qui est dans le jury cette année, mais bonne merde. Hein. Miss Roussillon, Déborah. Elle est très jeune, mais je n'ai pas son âge. Incarne la fraîcheur et la spontanéité. Elle dégage beaucoup de sincérité et un sourire radieux. Miss Roussillon. Oui, je la trouve mignonne, elle aussi. Alors, elle ne fait pas partie de mes préférés. À voir pendant la soirée. Ce que ça donne, voilà, quand elle va parler et tout ça, mais très jolie, mais elle fait pas partie de mes favorites. Miss Réunion, Priya. Alors, j'ai trouvé que cette photo. Voilà, j'ai pas forcément vu de photo où elle a été. Alors, j'ai pas scruté dernièrement son Insta. Franchement, elle a l'air jolie. Elle a l'air naturelle. Elle a l'air très jolie. À voir. Pour l'instant, je sais pas. Miss Tahiti. Elle s'appelle Inopoko. Elle a 23 ans. Elle est aussi mannequin, secrétaire administrative, comme moi. Elle incarne la prestance polynésienne, une présence captivante et une élégance rare. Alors, je suis pas fan. Je trouve qu'elle fait plus âgée que son âge. Je sais pas. Il y a quelque chose qui me gêne. Alors, c'est peut-être aussi la photo. En tout cas, niveau maquillage, on est bien. Elle est pas surmaquillée et ça, c'est cool. Parce que, arrêtons le surmaquillage. Mais, je sais pas. Je me prononce pas pour l'instant. Je suis pas spécialement fan. Alors, Centre Val-de-Loire. Anna, elle a 19 ans. Elle est étudiante en médecine. Elle rêve de devenir cardiologue, une Miss brillante, bienveillante et pleine de douceur. Du coup, Miss Centre Val-de-Loire. Je suis pas du tout fan. Franchement, j'ai 2 photos là. Je suis pas fan de la forme de son visage. Puis c'est quoi cette photo aussi là? Je sais pas, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. À voir en vrai. Pour l'instant, je l'imagine pas Miss France, pourquoi pas, hein. Mais c'est pas, voilà, c'est pas elle que je choisirais, quoi, tout simplement. Hop, 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 attendez. Les filles, je viens de me rendre compte d'un truc. En montant ma vidéo, j'ai oublié quoi? De parler de Miss Alsace Julie Delcroix. Je suis vraiment désolée, donc voici sa photo, vraiment magnifique. Julie, elle a 20 ans, elle est née au Sénégal, elle a grandi à Blotzheim, aucune idée de comment ça se dit, dans le Haut-Rhin, et elle suit des études de psychologie à l'université de Strasbourg. Franchement, elle est sublime. Enfin, moi, en tout cas, je la trouve vraiment très, très canon. Alors, pas de panique. Mon top 5 était déjà fait en montant ma vidéo, mais de toute façon, je ne souhaitais pas l'inclure dedans, bien qu'elle soit vraiment, voilà, elle est très jolie. Mais je la vois pas dans le top 5. Pourquoi pas dans le top 15? On verra. Désolée vraiment pour ce petit oubli. Alors, mon top 5, ça va être compliqué, je pense. Mon top 5, vraiment compliqué par contre. Hein. Donc, je dirais Miss Aquitaine, pour moi, je la vois vraiment aller loin dans l'aventure. Vraiment. Ensuite, je dirais Miss Franche-Comté, elle est pas mal aussi, je me la mets de côté pour l'instant. Numéro 2, je mettrais Miss Guadeloupe, parce que franchement, elle est très très belle aussi. Miss Île-de-France, c'est sûr. Dans mon top 5 aussi. Languedoc, je la trouve très très bien, je la mets de côté. Miss Lorraine, pareil, je la trouve vraiment belle. Miss Midi-Pyrénées aussi. Miss Normandie, pour moi, je la mets dedans. Donc, Miss Aquitaine, Miss Île-de-France, Miss Normandie font partie de mon top 5. Et la 5e, c'est très dur parce que j'hésite beaucoup entre Miss Picardie, Miss Provence, qui me plaît beaucoup aussi, et Miss Lorraine. Bon, je vais laisser parler mon cœur, je vais dire Miss Lorraine. Parce que je l'aime bien et parce que j'ai habité en Lorraine et je me dis que ce sera comme ça plus facile de choisir.
Mais franchement, il y a quand même de sacrées pépites cette année. Le niveau est très haut. J'ai trop hâte d'être aussi décembre pour voir, voilà, pouvoir analyser tout, regarder leurs reportages, la façon dont elles parlent, dont elles bougent, dont elles dansent et tout. J'ai vraiment trop hâte. Ça fait très psychopathe ce que je viens de dire, mais non, je suis juste une grande fan. Je pense que ça doit faire 30 ans que je regarde Miss chaque année, que j'ai jamais loupé une seule émission. Donc, j'ai hâte. Franchement, dites-moi aussi en commentaire si vous allez regarder Miss France. Bien entendu, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt pour Miss France. Dites-moi si vous avez votre top 5 ou du moins votre top 15 pour l'instant. Si vous avez une Miss préférée, peut-être une qui ressort vraiment du lot. Pour moi, celle qui ressort vraiment du lot, ce sera Miss Île-de-France. Je reste vraiment sur le fait que je la vois potentiellement gagner et aller très loin dans les futurs concours qui lui seront proposés aussi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'était très cool de partager ce moment avec vous. J'ai adoré. Franchement, c'est mon petit plaisir chaque année, attendre vite que les 30 candidates soient sélectionnées pour pouvoir commencer à faire mes tops et voilà, à comparer un petit peu. C'était trop cool. Si cette vidéo vous a plu, lâchez-moi des likes, des abonnements. Ça me fera très plaisir. J'essaierai de vous refaire d'autres vidéos sur le sujet ou sur autre chose si vous en avez envie. Et puis, merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.